Allez, commençons cette deuxième partie avec le témoignage de Sophie qui habite Bordeaux. Justement, ça tombe très bien. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Bordeaux depuis 20 ans, je crois, Sophie, hein? Oui, je suis arrivée à Bordeaux pour continuer mes études, donc j'étais assez jeune et je suis restée depuis, voilà. Bon. Vous avez 2 enfants, 6 et 11 ans. Oui. Est-ce que dans votre quartier, à Bordeaux, vous constatez du changement et une montée de l'insécurité, de la violence qui va avec? Alors écoutez, la problématique est un tout petit peu différente parce qu'en fait, je réagis aussi au fait que Berkoff hier a fait une émission en parlant de ce quartier, de la Benauge, qui est en fait un quartier que dans lequel je suis allée récemment, puisque ça fait 3 ans que je cherchais un appartement et que je n'y arrivais pas. Hein. Quand on est mère célibataire à Bordeaux, c'est devenu impossible de se loger. Alors qu'il y a 20 ans, c'était super. Donc voilà, donc la politique de la ville n'est pas vraiment, socialement n'a pas évolué. Donc je suis arrivée dans ce quartier. Avant, j'étais dans un coin où il y avait des échoppes, donc plutôt préservées, hein, et c'est là où vous voyez la différence. En fait, c'est une chouette cité. C'est une vieille cité, elle est quand même bien entretenue, il y a des beaux jardins, les gens sont sympas. Sauf qu'en fait, il y a une violence qui apparemment existe quand même depuis longtemps. Oui. Moi, j'étais un peu nouvelle, donc j'ai essayé de faire les choses. Ça fait 4 mois. 4 mois qu'en bas de chez nous, donc de notre immeuble, de notre porte à nous, je peux voir chaque journée, chaque nuit, chaque soir, des bandes de jeunes qui se relaient, enfin jeunes ou moins jeunes, qui font du deal à la vue de tout le monde, qui se garent là, qui bloquent la circulation, qui foutent le bordel. Le soir, ils se défoncent, ils boivent, ils jettent tout par terre. Le matin, tout est dégueulasse. Bon, hier, ils ont carrément tagué tout l'entrée. Et derrière tout ça, c'est beaucoup de violence, enfin nous dans l'immeuble, c'est comme s'ils étaient chez nous chaque jour, quoi. Enfin moi j'ai 2 enfants, ils ont du mal à dormir. J'ai ma voisine entre autres au premier étage, vous imaginez, elle a ça juste sous les fenêtres. C'est des hurlements chaque soir, tout le temps. Et quand vous essayez de faire intervenir, qu'il se passe quelque chose, je suis un peu émue parce que déjà hier, il s'est passé encore que j'ai dû encore appeler et la police, et parce qu'on nous dit en attendant de faire quelque chose, vous pouvez continuer à appeler la police. Sauf qu'en fait, eux-mêmes sont lassés. Et on finit par entendre des choses qui sont trop difficiles. Enfin, déjà la violence est extrêmement difficile, mais quand vous entendez quelqu'un vous dire, écoutez, madame, vous avez qu'à bouger, si vous pouvez pas, si, quand on veut, on peut. Voilà la seule solution qu'on nous donne, voilà la solution que nous donnent les bailleurs, que nous donne tout le monde, c'est vous voulez pas rester, partez. Sauf que nous, on n'a pas le choix. Et cette violence-là, elle n'est pas enrayée. Je ne sais pas pourquoi. La mairie, ceux qui doivent gérer ça, je ne sais pas. Pourtant, on en a fait des choses, on a essayé vraiment, hein, vraiment, on a fait des réunions, etc. Et il se passe rien. Et je suis pas étonnée que, franchement, honnêtement, qu'à Bordeaux, ça ait beaucoup changé parce que ça a été vendu. Il y a eu des milliers de constructions qui ont été faites. Nous, on a doublé la population à la Bastide. Et derrière, ça ne suit pas. Les écoles ne suivent pas. Pour aider les jeunes, ça ne suit pas. Oui, ceux qui ont vendu, ils se sont fait du fric. Ça, les gros groupes Atlantique, etc., ils se sont fait du fric. Hein. Mais ceux qui sont là sur place, non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tonne de population qui arrive. Rien derrière pour gérer ça. Et c'est sûr, la montée de la violence, ça va continuer. Dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de place. La police ne peut pas se déplacer. Personne ne semble pouvoir rien faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, l'insécurité, non seulement l'insécurité, le sentiment d'insécurité et l'insécurité progresse. Ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité. Voilà, j'ai compris. J'ai compris, Sophie. Alors là, c'est très clair. Le témoignage parce que ce que dit Sophie, une autre habitante ou un autre habitant, je ne sais pas, d'une autre grande ville française pourrait le dire. En fait, dans un quartier, Sophie, un quartier qui est par ailleurs agréable à vivre. Mais il pourrait être ce quartier, c'est un vieux quartier, les gens y habitent depuis très longtemps, donc oui, il y a plein de choses, il y a une bibliothèque, il y a des gens qui essayent de faire des choses, vraiment, mais il y a ce phénomène qui fait qu'on est piégé, quoi, on est piégé, personne ne veut rien faire, tout le monde me dit, oui, non, on essaye, on va essayer, on verra, mais ça continue pour nous, quoi, moi je sais pas. Et puis en plus de ça, c'est clair, la ville, quand je vais en ville, mais je vois bien, il y a 2 fois plus de population, c'est une masse de population. Et oui, ils ont fait plein de choses. Ils ont fait le musée du vin. Nous, on n'a pas eu de piscine pendant 7 ans à la Bastide. Hein. C'était le seul truc qu'on avait. Hein. Donc voilà.
non, au niveau social, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Bon. Mais non, et comment vous voulez-vous aider des populations, déjà pour qui c'est difficile, s'il n'y a rien pour eux? Alors il y a de l'argent à Bordeaux, oui, ça, il y a de l'argent. Les Chartrons, il y a de l'argent. Ça, on est tous choqués de ce qui peut se passer à droite, à gauche dans la ville. Mais il ne faut pas oublier qu'une ville, c'est pas seulement le musée du vin, etc. Bien sûr. Merci pour votre témoignage, Sophie.